Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour regarder la méthodologie sur les schémas électriques de la filmeuse industrielle. Voilà, filmeuse industrielle de palettes. Voilà, des palettes. Voilà. C'est une étude de cas qui avait été donc mise en ligne et c'était un appel à projet pour les personnes qui étaient intéressées donc pour participer à cette étude de cas, donc d'une filmeuse à palette. Donc là, ce qu'on va faire ensemble rapidement au cours de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, c'est de rappeler ce qui avait été demandé dans le process. On va rappeler le process rapidement et je vais donner les premières orientations. Comment est-ce qu'on peut arriver à dissocier, ou à diviser donc, le process par petits bouts afin d'aboutir vers les schémas électriques. Alors, donc, on partait de quoi? On partait de deux filmeuses. On partait de deux filmeuses. Là, on avait la filmeuse numéro 1 et là, on avait la filmeuse numéro 2. Voilà, donc on était comme ça. Ici, on avait l'entrée. Ok, on avait l'entrée ici. Voilà. Et ici, on avait l'entrée. Voilà, on avait quelque chose comme ça. On avait quelque chose comme ça. Et ici, on avait donc la sortie. Et ici, on avait donc la sortie. Voilà. Ici, on sera plus sur une courbe, sur quelque chose de courbé. Voilà, on sera plus sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ici, on a le process. Ici, donc, on aura le tapis 1, tapis 2, tapis 3. Là, on va avoir, ici, on va avoir une table rotative, TR. Et ici, on va voir tapis 4, tapis 5, ok, tapis 6, tapis 7, tapis 8. Ici, on va voir tapis 9, tapis 10, tapis 11, tapis 12, tapis 13. Voilà, donc on a 13 tapis, c'est des convoyeurs. Donc T, c'est pour des convoyeurs à rouleau. Voilà, il s'agira des convoyeurs à rouleau. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bon. Ensuite, l'autre donnée qu'il faut avoir, c'est que TR ici, TR, c'est pour, TR est mis pour table rotative. Table rotative, c'est-à-dire, nous allons avoir, si on a T1, voilà. Bon, pour table rotative, donc, nous allons avoir, si vous voulez, ici, une palette qui va être mise là. Okay. Donc la palette va avancer. Convoyeur T1 va passer au convoyeur T2, convoyeur T3. Elle va arriver sur la table rotative. Et en fonction des dimensions de la tablette, en fonction des dimensions de la palette, elle ira soit vers T4, T5 pour être filmée vers F2, ou elle ira vers T9, T10 pour être filmée par le poste F1. Voilà. Donc, le choix d'aller vers F2 ou F1 va dépendre de la dimension, du gabarit des palettes. Voilà. Donc, on disait qu'en matière de gabarit, on avait, bon, je donne ça juste comme ça, on avait des palettes de 800 et des palettes de 1200. Voilà. Donc, on a des palettes moins larges et des palettes plus larges. Voilà. Ici, on aura géré des palettes de 800. Ici, on aura géré des palettes de 1200. Voilà. On pouvait le faire par la même filmeuse. Donc, on va se dire, on va avoir quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà. Donc, on aura ça. Donc, on a les différents convoyeurs à rouleau. On a la table rotative ici. OK. Ensuite, en matière de fonctionnement, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut considérer, c'est que vous allez avoir
ici, tous les points verts, ici, voilà. Tous les points verts ici vont représenter, si vous voulez, des capteurs de présence. Voilà. Tous les points verts vont représenter des capteurs de présence. Hein? Ça va être des capteurs de présence. Après, c'est à voir. Il y a des capteurs qui seront positionnés entre deux convoyeurs. Hein? On peut avoir des capteurs entre deux convoyeurs. On peut avoir des capteurs entre deux convoyeurs aussi. Voilà. Comme on peut avoir des capteurs juste soit en face du convoyeur. Hein? C'est-à-dire que si vous êtes sur la gauche, vous avez un capteur sur la droite. Et en face du capteur, on va prendre des capteurs avec à réflexion, hein? Donc avec des réflecteurs, okay? Pour éviter que si quelqu'un passe proche du convoyeur, que le convoyeur se mette en marche. Donc on va avoir un capteur à réflexion. Okay? Ou si on n'utilise pas un capteur à réflexion, on peut avoir un capteur sous le convoyeur. Voilà. Donc vous avez les roues, vous avez les rouleaux de votre convoyeur, qui sont représentés comme ça. Donc vous avez les rouleaux et vous avez des rouleaux comme ça. Et ici, vous avez la cellule. Voilà, on va voir notre cellule ici. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez circuler autour du convoyeur, mais une fois que le cariste dépose la palette sur le rouleau, le capteur, le signal est coupé. Avec une petite tempo de 3-5 secondes, ben, il va se mettre en mouvement. Voilà. Donc, c'est au choix. Soit vous mettez sur le côté et vous mettez un réflecteur. Ou si vous ne faites pas ça, vous mettez simplement le capteur en dessous, okay, entre deux rouleaux. Et c'est vite fait. Voilà. Après, entre deux rouleaux maintenant, il faut voir en fonction des largeurs. Okay, il va falloir les rapprocher un peu pour que ce soit... Et c'est des capteurs en fait qui seront en parallèle. Et voilà. Donc, voilà. Donc on a ça. Convoyeur. F1, filmeuse des palettes de 1200. F2, filmeuse. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, ce qui va nous manquer, c'est quoi? C'est que au niveau de T5, puisqu'on rentre dans F2, donc au niveau de T5 ici, je matérialise en rouge. Et à la sortie ici, je matérialise aussi en rouge. Voilà. Au niveau de T10, donc à l'entrée de F1, je matérialise en rouge. À la sortie de T10, je matérialise en rouge. Donc là, vraiment, on est dans une zone critique. Là, on va être dans la zone critique. Et donc, toute la partie en rouge là, okay, va être des barrières immatérielles. Voilà. Ce sera vraiment la sécurité. Parce que là, on est sur des postes de filmage. Hein, c'est du matériel sensible, en soit. Voilà. Et donc, on veut éviter que des personnes passent par là ou passent par ici. Donc, on va avoir des barrières immatérielles. De telle sorte que lorsque le signal entre les barrières est coupé, okay, le processus de fonctionnement autour des filmeuses s'arrête. Après, on va quand même faire attention parce que lorsqu'on va avoir notre carton ici, ou quand on va avoir notre palette ici qui va arriver et va venir sur T5, à un moment elle sera là, donc à un moment elle va couper, hein, les faisceaux, des barrières immatérielles. Et naturellement, si on prend mot pour mot ce que j'ai dit tantôt, que lorsqu'on coupe le faisceau, ben, tout s'arrête. Nous, ce qui va se passer, on va programmer ou on va faire le schéma de telle sorte que lorsque notre convoyeur est en marche, T4, T5, et que les cellules sont activées, okay, momentanément, on va avoir une désactivation du système de sécurité. Voilà. On va le désactiver pendant un certain temps, le temps pour que, et là il va y avoir des capteurs supplémentaires, le temps pour que notre palette atteigne un capteur, déclenche un capteur à l'entrée, désactive un capteur à la sortie. Okay? Voilà. Une fois que ce système sera
activée ou désactivée, ben, notre barrière va fonctionner ou elle ne va pas fonctionner, mais ce sera vraiment pour un laps de temps. Et lorsque la palette sera dans le poste de filmage, la barrière à l'entrée, ok, de F2 ben, va se remettre en service, elle sera live. La même chose pour F1. Et au moment de la sortie, une fois qu'elle passera de T6 à T5, les barrières vont se désactiver pour laisser la palette le temps de sortir. Une fois qu'elle aura atteint un certain capteur derrière, les barrières vont se remettre en marche et le cycle va continuer. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas de palette et je passe ma main au niveau de T11, ben, j'ai le système qui se met en défaut. Le système côté F1. Voilà. Par contre, on peut fonctionner côté F2. Il faudra simplement aller sur le pupitre, regarder le défaut et puis faire un reset pour effacer le défaut. La même chose côté F2. Si je n'ai pas de palette et que je passe ma main, ben, le système s'arrête. Pareil. Si j'ai une palette qui est au niveau de T4 et que je passe ma main, ben, le système va s'arrêter. Par contre, si c'est ma palette qui arrive, qui passe entre T4 et T5, le système ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une information en plus, comme quoi j'ai une palette qui est en chemin et donc je n'ai pas intérêt de m'arrêter, je laisse le processus se continuer. Donc voilà. Donc voilà le processus. Donc comment est-ce que vous allez faire? La première chose, pour aller vraiment vers les schémas, il faut saucissonner, hein, il faut répartir tout ça. Donc vous allez avoir une première partie. Donc vous allez, on va dire, de T1 à T3, donc c'est la partie 1, ok? C'est la partie 1, de T1 à T3. Ensuite vous allez avoir de TR, donc on va mettre P1, ce sera de T1 à T3. La partie 2 va être de TR à TR, parce que TR va être quand même, c'est quand même quelque chose de sensible, il peut aller dans les deux sens, donc on va garder un folio spécial. Ensuite la partie 3 va être de T4 à T5. La partie 4 va être de T9 à T10. Ce sera la même chose. La partie 5 va être de T6 à T8. La partie 6 va aller de T11 à T13. Voilà. Donc en matière de folio, hein, donc là on voit déjà qu'on a 6 folios. On est au 6e folio. Donc le premier va prendre ça. Le deuxième va prendre TR, le troisième ici, et ainsi de suite. Voilà. Donc là on est en matière de puissance. Hein. Là, je parle des puissances. OK. Donc, des moteurs. Avec leur protection derrière. OK. Ensuite, on va voir la partie 6. Non, la partie 7. La partie 7, on va voir... la partie 7, on va avoir... barrière immatérielle F2. Voilà. On va voir la barrière immatérielle F2. Donc entrée et sortie. Voilà. Le folio 8. On va voir barrière immatérielle F1. Donc là c'est entrée sortie. Entrée sortie. Voilà. Donc on aura ça. Ensuite, on va voir le folio 9. On va parler donc des capteurs. On va parler donc des capteurs capteurs de 1 à 3. Partie 10, on va parler des capteurs. Je vais parler des capteurs de 4 à 5. 4 à 5. OK. Partie 11, je vais parler des capteurs de 6 à 8. Partie 12, je vais parler des capteurs de 9 à 10. Partie 13, je vais parler des capteurs de 11 à 13. Voilà. Donc là, j'ai parlé
je vais parler des capteurs. Ok? Donc, j'aurai au folio numéro 13, ok? Je vais vous représenter donc les, je vais représenter donc les capteurs, hein, de T11 jusqu'à T13. Ok? Au folio 14, donc là j'aurai mon transfo, hein. J'aurai mon transfo. Le folio 15. Au folio 15 ici, je vais avoir tout ce qui est système de sécurité. Hein? Je vais avoir là mon système de sécu. Voilà. Je vais vraiment avoir le système de sécurité parce que ici j'ai parlé de tout ce qui est barrière immatérielle, le folio 7, 8. Mais je vais parler de tout ce qui est système de sécurité, donc au folio 15. Voilà. Au folio 15. Donc, vous voyez, donc là déjà ici, j'ai 15 folios. Hein, j'ai 15 folios déjà pour tout mon système. Voilà, pour tout mon système. Ici, TR. Là, TR ici. Ok, TR ici, lui, il sera en relation avec les capteurs de 1 à 3. Voilà, parce que lui, pour qu'il fonctionne, les capteurs de 1 à 3 vont agir. Voilà, donc il y aura un renvoi d'ici, du folio 9 vers le folio 2. Ok, donc là, on a 15 folios pour gérer donc tout le système de 13 convoyeurs. Voilà. Donc je pense que ça c'est clair. Dans la deuxième partie, ok, dans la deuxième partie de notre étude, on va, après avoir fait les folios, donc après avoir réalisé les schémas de tout ça, nous allons réaliser maintenant les schémas des filmeuses. On va juste en prendre une, parce que la deuxième, ce sera la même, à l'exception de l'encombrement au niveau de la réception, de la palette. Voilà. Donc, au deuxième moment, donc dans la deuxième partie, on va réaliser, déjà on va faire le schéma, si vous voulez, le schéma mécanique d'une filmeuse. Hein. On va parler donc de l'analyse fonctionnelle de la filmeuse. On va voir comment elle fonctionne en réalité. Hein. C'est vrai que j'avais montré une photo. Okay. Nous, donc dans le deuxième temps, je vais dessiner la filmeuse. Ce sera vraiment quelque chose de très simple, vous allez comprendre. On va représenter les moteurs, on va représenter les capteurs. Et une fois qu'on aura représenté tout ça, pareil, on va partitionner comme ça, ok, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même, on pourra pas tout mettre dans la même page, sur le même folio. Donc on va faire plusieurs folios, donc on va partitionner comme ça pour pouvoir présenter étape par étape. Et certainement que dans cette partie, on aura un peu de pneumatique. Hein, il faut faire attention, on aura un peu de pneumatique. Peut-être qu'on aura de l'hydraulique, on ne sait pas. Donc on verra. Donc on fera en fonction de ce qui nous arrange. Voilà, en fonction de ce qui nous arrange. Donc il faut faire attention ici. Hein? Point de vigilance. Ici. Donc là, on aura point de vigilance. Donc, ici, je n'ai plus de crayon rouge. Donc point de vigilance sur la partie filmeuse. Hein, point de vigilance sur la partie filmeuse. Donc ici, on aura forcément tout ce qui est électrique. On aura forcément de l'électrique. On aura le système automatisme, hein, donc avec tous les capteurs. Okay, et on aura certainement du pneumatique. On verra. Si besoin. Et peut-être de l'hydraulique. On verra. Hein. Tout ça, je mets juste. Et on verra en fonction de comment est-ce qu'on sent les choses. Donc voilà. Donc vous pouvez déjà prendre ça et commencer à faire vos schémas. En matière de capteurs, bon, on va utiliser des capteurs. On va utiliser des capteurs à 3 fils. On va utiliser des capteurs à 3 fils. Ok. Par moment, si vous voulez, on sera aussi en capteur à 4 fils. Ok. Donc à voir. À voir. Donc on n'a pas de barrière immatérielle. On a parlé
en matière de sécurité, hein, sur le folio 15, il faut penser au relais de sécurité. Hein, il faut penser au relais de sécurité. Donc on va voir, on peut en avoir, je pense qu'on peut avoir combien de relais de sécurité? Bon, on peut avoir 3, hein, parce qu'on va avoir un pour F1, un pour F2, et on aura un relais de sécurité générale. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais passer ici. Donc, on va avoir un premier relais, je vais par exemple prendre un Penos X4, ok, qui sera donc le relais principal. Et derrière lui, on aura un Penos X4 qui va donc lui gérer tout ce qui est côté F1. Et là, on aura un Penos X4 qui va donc gérer tout ce qui est F2. Voilà. Donc on aura ça. On aura ça. Après il faudra voir est-ce qu'il y a une opportunité à regarder ce relais principal ou simplement avoir ces deux là. Voilà. On pourra voir. Voilà, on pourra voir. Sachant que dans celui-là, on aura donc les barrières immatérielles ici. On aura les barrières immatérielles par là. À l'intérieur, on pourra peut-être aussi associer la sécurité moteur. À voir. Hein. Je dis ça juste comme ça. Est-ce qu'on peut pas associer la sécurité moteur aussi? Voilà. Voilà, donc voici les choses qu'on peut avoir ici. Voilà. Donc, sécurité, cette filmeuse ici, sécurité ici, ok, et ça fait quoi? Ça fait en sorte que, ben, si c'est HS, ben, c'est en rouge, hein, c'est en rouge, et si c'est en service, ça passe en vert. Voilà. L'avantage d'avoir des relais de sécurité, c'est que si c'est la chaîne F1 qui est défaillante, ben on n'a pas le vert, on a le rouge, donc facilement, hein, ça permet à la maintenance de se focaliser uniquement sur la ligne, ok, et de savoir que c'est cette ligne qui est défaillante, donc il faut chercher, il faut réarmer et voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. Là, c'est vraiment la première partie. Hein, donc notez tout ça. Ok, 15 folios. Après, à voir, il y a peut-être des folios qu'on peut regrouper. Par exemple, ici, on a trois moteurs. Hein, on a 3 moteurs. On peut en ajouter peut-être 2. Voilà, on peut en ajouter peut-être 2. On peut prendre peut-être ceux-là et ceux-là. On peut prendre... voilà, donc il y a beaucoup. On peut prendre ceux-là avec TR ou on peut prendre ceux-là et ceux-là. À voir pour comment est-ce qu'on peut faire pour minimiser les nombres de folios. Voilà, donc à voir. Mais je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose de représentatif, c'est bien d'avoir quelque chose d'aéré, hein, qui permet vraiment de se balader dans le schéma, de regarder et de comprendre. En matière de logique, parce que là vous voyez, en matière de logique, hein, vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez la logique câblée, voilà, donc c'est-à-dire uniquement les contacteurs de puissance, les contacteurs auxiliaires, des relais, voilà, des capteurs, voilà, vous utilisez tout ça. Il n'y a pas de variateur, hein. Pour l'instant, on n'a pas besoin de variateur, hein, pas de variateur de vitesse. Donc, logique câblée, ou vous pouvez utiliser la logique automate. Donc, avec un automate. Pour l'instant, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on ne va pas utiliser la logique automate parce qu'on n'en a pas encore vu les automates. Hein. On n'a pas encore vu les automates, on n'a pas encore regardé ça. Donc, on va la laisser de côté. On va tout faire en logique câblée. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le principe d'apprentissage, qu'on partage ensemble aujourd'hui, moi je souhaite qu'on aille de façon progressive. Hein, c'est une montée en compétences progressive. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la logique câblée.
Donc on va faire les contacteurs, on va représenter l'armoire électrique. On sait déjà qu'on a 13 moteurs, donc on aura 13 disjoncteurs moteurs, on aura 13 relais thermiques, on aura 13 contacteurs moteurs. Voilà, on sait déjà, voilà, on a déjà cette vue là, on a déjà cette vue, et on peut déjà un peu imaginer l'ampleur ou l'envergure de l'armoire. Donc ça va être quelque chose de très grand. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on aura ça, on peut se dire, bon, on pourra avoir deux armoires. On pourra avoir un pour la puissance et un autre coffret qui va gérer donc tout ce qui est capteur. Et la transition pourra se faire par le biais de Prisarting. Hein. Il y a une vidéo qui avait été faite là-dessus pour aller la revisionner. Comment est-ce qu'on gère le Prisarting. Voilà. Donc, on fera d'abord la logique câblée. Maintenant, la suite, ok, la suite, ce qui va se passer, c'est qu'on fera un petit cours d'automatisme. Voilà, on fera un petit cours d'automatisme. Comment est-ce qu'on utilise un automate? Déjà, c'est quoi l'automate? Les enfants parlera des entrées, des sorties. On fera un peu la logique de programmation. Hein, les langages de programmation, on va un peu en parler. On va faire un ou deux petites applications. Voilà. Et ensuite, on va revenir ici. Et on va se mettre dans la peau du client. On va se mettre dans la peau du client qui vous dit, bah écoutez, moi j'ai des contacteurs, ok, et je souhaite modifier mon armoire électrique. Voilà, je souhaite modifier mon armoire électrique et je souhaite ajouter un automate. Voilà, je souhaite ajouter un automate. Et voilà, et donc ça va rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle ça s'appelle cette modification là porte un nom, mise à jour, c'est une mise à jour, c'est une modification, armoire électrique, ouais, modification d'armoire électrique, mais ça porte un autre nom que j'oublie là. Ça porte un autre nom que le nom m'échappe. En tout cas, on va faire une modification. Voilà. Donc, on va passer vraiment d'une logique câblée à une logique automatique. Voilà. Mais ça, ce sera après avoir vu le chapitre sur l'automate, les langages de programmation, les modifications, la constitution, le choix d'un automate, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Attendez, ça s'appelle un retrofit. Voilà, un retrofit. Voilà, retrofit. Voilà. Donc, le fait de passer de la logique câblée à la logique automate, on pourrait appeler ça par exemple un retrofit. Hein? C'est-à-dire que on se base sur le retour des exploitants qui vont dire que, écoutez, la maintenance dira, ben non, on a tous des problèmes avec les contacteurs, on a tous des problèmes avec ceci. C'est voilà, on aimera que le système soit plus simple, ainsi de suite. Les utilisateurs nous diront, ben voilà, nos retours, ainsi de suite. Et voilà, on va donc compiler tout ça, ok, faire un retrofit et passer donc d'une logique câblée à une logique automate d'une certaine manière. Hein, avec des automates Siemens, des choses comme ça. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour la première partie. Hein. Pour la première partie, je pense que c'est bon. Ok, convoyeur à palette. Oh, table rotative, hein, table rotative, donc dans les deux sens, hein, voilà, donc on peut tourner dans ce sens, tourner dans ce autre sens, voilà, donc là vous pouvez comprendre ici pour le moteur, hein, parce que là c'est le moteur M1, M2, M3, le moteur ici on va l'appeler moteur TR, voilà, et donc ici vous comprenez clairement que c'est un moteur qui peut aller dans les deux sens, ok. Donc, il peut tourner dans les deux sens. On fera un chapitre sur les moteurs qui tournent dans les deux sens. Voilà. Pour l'instant, ici, on est dans la logique câblée en mode automatique. En mode automatique. Et on va se garder la possibilité de faire fonctionner chaque tapis en manuel. Ok? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un problème, ok,
Et donc, en maintenance, il serait bien de faire fonctionner les différents tapis en manuel. Ok, de pouvoir faire tourner TR dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Sachant que si TR tourne dans le sens de F2, ben, que T9, par exemple, ce côté ne soit pas en marche. Ok, ou voilà, à voir en fonction de ce qu'on veut. Après, on peut laisser aussi en marche, puisque on peut avoir une palette ici, une autre qui arrive, qui tourne, qui va vers F2. Et donc, pendant qu'il tourne pour aller vers F2, ben, ici, on continue à... Voilà. Et on va se mettre des sécurités comme ça, des garde-fous, hein, pour pouvoir bien fonctionner. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Donc, vous avez les folios, ok, à faire. Ok, donc ça va être fait rapidement. Les moteurs, hein, petite précision, c'est des 380 volts, hein, 400 volts. Voilà, on est sous 50 Hz. Voilà, donc voilà. En matière de puissance, c'est quand même des palettes, donc les moteurs, on parlera pas des puissances, parce que ça va dépendre, mais en matière de tension, oui, ça c'est sûr, 380. Et donc je disais dans la deuxième partie, on va parler du câblage, schéma de câblage des filmeuses. Dans la troisième partie, on va aller vers le dimensionnement, donc le dimensionnement de nos contacteurs, le choix, hein, le choix des puissances, le câblage, donc le choix des fils, de la filerie. On fera le bilan de puissance de tout ça. Okay. Et une fois qu'on aura fait tout ça, et que bon, on sera à l'aise avec ça, on va faire le retrofit. Okay. Et le retrofit va nous amener à passer à la logique câblée. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour vous les étudiants, hein, vous qui êtes étudiants, vous qui cherchez demain à avoir un nouvel emploi, à rebondir sur autre chose. Mais le fait d'avoir travaillé sur quelque chose de concret comme ça, okay, ça fera la différence entre vous, donc entre toi qui a un diplôme électromécanicien, ingénieur généraliste, électricien, dessinateur. Donc ça fera vraiment la différence entre toi et un autre. Voilà. Parce que toi, tu auras travaillé sur un processus type bureau d'études. Okay? Donc on aura vraiment vu les différentes approches. Hein? On aura vu les différentes approches, les différentes limites. On aura parlé de beaucoup de choses ici. Okay? Donc toi, tu les auras vues. Et au moment de chercher un emploi, hein, c'est des choses que tu pourras faire valoir. Voilà, c'est un travail que tu pourras présenter, par exemple, à ton futur responsable de maintenance en entretien en disant, ben, moi j'ai travaillé sur tel projet. Voilà, j'ai travaillé sur tel projet avec une équipe. Ok, avec une équipe, on a travaillé sur cela, on a fait un retrofit. Tu vois, quand tu parles des retrofits, c'est des termes intéressants à entendre. On a fait des retrofits, voilà, on est passé sur une logique automate. Voilà. Les limites du process. Voilà, et puis c'est des choses qui sont pas mal. Bon, je te laisse sur ça. Hein. Je te dis à la prochaine. Merci de t'abonner. Merci de t'abonner à la chaîne YouTube MEI Academy. Merci de t'abonner. Merci de partager à tes proches. Merci de laisser un commentaire si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé. Ou si tu estimes que il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas correct. Merci de le signifier. Hein? Voilà. Merci de laisser un commentaire, de t'abonner, de partager, de liker. Voilà. Allez, salut!